suis toujours en direct du Forum des carrières juridiques et je suis en compagnie de François Jambin, Chief Compliance Officer chez EDF. François Jambin, bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup d'étudiants en droit au Forum des carrières juridiques et ils se demandent qu'est-ce que la compliance ? Alors la compliance, c'est la conformité. En fait, sa traduction la plus simple en français. C'est une discipline qui nous vient des États-Unis et qui impose aux entreprises de mettre en place un certain nombre de règles internes pour prévenir le risque, notamment judiciaire, en matière par exemple d'anticorruption, c'est ce qui est plus connu, mais d'autres disciplines sont venues s'y greffer. Et donc c'est un sujet qui se développe énormément en ce moment en France du fait des législations d'origine européenne qui sont de plus en plus nombreuses en matière de conformité ou de compliance. Alors on va s'intéresser aux formations puisque les étudiants en droit se renseignent sur les différentes formations. Alors quelles sont les formations en matière de compliance ? Alors, il y a quelques années, il n'y en avait pas beaucoup en réalité. Et du fait de la montée en compétence de ces sujets, notamment dans les entreprises, mais pas seulement d'ailleurs, ça devient aussi important chez les avocats. Il y a des départements compliance et conformité qui se développent, hein. Les magistrats aussi, pour certains d'entre eux, ont besoin de se former à cette matière un petit peu nouvelle pour trancher des litiges. On en parlera peut-être. Il y a de plus en plus de contentieux qui peuvent aboutir. Et donc, cette formation maintenant, ces formations, elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, vous avez des formations qui s'adressent plutôt à des personnes des jeunes qui sortent de liste de bachelor avec Master 1, Master 2, de belles offres parisiennes, mais également en province. Je pense par exemple au Master de Strasbourg en compliance. Et puis, vous avez à côté de cela, pour les personnes qui sont déjà en situation professionnelle et qui veulent se professionnaliser, des diplômes universitaires. Je pense par exemple à un diplôme universitaire dans lequel j'interviens, qui est celui de Paris 2 Panthéon-Assas, qui forme des gens qui ont déjà une petite expérience professionnelle et qui veulent soit améliorer leur pratique par la rencontre d'autres praticiens, soit vraiment migrer vers ces sujets de conformité. On en sait plus sur les formations, mais quels sont les débouchés ? Alors les débouchés sont effectivement assez nombreux. Comme je l'ai un petit peu dit juste avant, il y a la possibilité d'intégrer des grandes entreprises, mais pas que des grandes entreprises. Je fais mon pari que des entreprises de taille plus modeste auront besoin bientôt également de compliance officers, de personnes en charge de la conformité. Donc beaucoup de demandes de la part des entreprises, les cabinets d'avocats aussi qui sont en attente de cela. Et sur des sujets très nouveaux comme par exemple la RSE, qui sont la responsabilité sociale d'entreprise. Et tout ce qui est durabilité. On voit que ces sujets qui étaient avant de la soft law, c'est-à-dire des engagements volontaires de la part des entreprises, deviennent davantage de la hard law, c'est-à-dire que le fait pour une entreprise de ne pas se conformer à certaines obligations, je peux parler par exemple de l'obligation de vigilance des entreprises, peut les exposer à des risques judiciaires importants. Et donc il y a vraiment, je pense, de véritables débouchés pour les étudiants sur ces sujets-là, oui. Alors une fois qu'on est compliance officer, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir ? Alors les qualités, je pense, un bon compliance officer, c'est quelqu'un qui est un peu couteau suisse, hein. C'est un peu la différence avec les directions juridiques. Dans une direction de la conformité, vous avez plusieurs profils. Bien sûr, il faut avoir une base juridique et c'est important. D'ailleurs, l'Agence française anticorruption le rappelle assez souvent. C'est important que, en tout cas, les personnes qui sont en situation de management aient une connaissance de la chose juridique. Il faut aussi connaître les RH parce que vous avez, par exemple, des sujets liés aux alertes qui peuvent avoir des connotations, par exemple, discrimination, voire harcèlement, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Des profils aussi comptables ou financiers. Quand on traite des sujets de prévention de la corruption, prévention de la fraude, c'est plutôt mieux de savoir lire un bilan comptable. Et les juristes ne savent pas tous lire un bilan comptable, donc c'est intéressant d'avoir dans l'équipe embarqué des gens comme cela. Et puis un aspect aussi de management de projet. Parce que, et ça rejoint la question sur les qualités, la diplomatie c'est quelque chose d'important, la communication c'est quelque chose d'important. Il faut faire le lien entre les différentes directions. C'est ça, convaincre déjà la direction générale
que cette contrainte, parce que c'est vu comme une contrainte souvent supplémentaire la conformité, c'est aussi pour protéger le business, pour protéger l'entreprise. Et puis, c'est aussi communiquer vis-à-vis des collaborateurs, leur dire que ça n'est pas de la cosmétique, c'est vraiment des sujets éthiques en dur et de conformité. Et donc, un accompagnement avec des gens qui communiquent bien, ne serait-ce que par des petites vidéos de manière très fréquente, des serious games aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce rôle de communicant est important. Et de chef de projet aussi. Et à l'université de droit, alors de plus en plus ça vient, mais on n'apprend pas forcément le management de projet. Et c'est pourtant très important quand on occupe une fonction de compliance officer. Bon, on a vu toutes les qualités que doivent avoir les compliance officers. Quel est l'avenir de la fonction? Alors moi je suis assez confiant. Il y a eu depuis quelques années une multitude de réglementations qui font que finalement au début les directions de la conformité étaient plutôt concentrées sur les sujets de probité. Loi Sapin, bien sûr, lutte contre la corruption, lutte contre les conflits d'intérêts, lutte contre le trafic d'influence, par exemple. Et de plus en plus viennent se créer de nouveaux sujets, les sanctions internationales. Il n'est pas besoin de faire un dessin aujourd'hui, on est dans un monde très agité avec des guerres. Et effectivement, pour sécuriser l'entreprise, c'est important de savoir qu'on traite avec des entités qui ne sont pas sous sanction. Donc c'est un sujet très important. Le RGPD, on en a parlé peut-être aussi un petit peu dans le cadre des échanges tout à l'heure, c'est que le RGPD, la protection des données personnelles, c'est quelque chose de très important et effectivement les directions de la conformité s'emparent de ces sujets. Et puis, dernier sujet qui est un peu ma prédilection aujourd'hui, ma préférence, c'est le sujet de la RSE, le devoir de vigilance, encore une fois. C'est cette loi, vous savez, qui impose aux grandes entreprises, alors d'un certain gabarit, plus de 5000 salariés, de mettre en place un plan de vigilance pour prévenir les risques liés à la santé-sécurité, à l'environnement et aux droits humains. Donc on voit que l'avenir appartiendra aux compliance officers. Absolument, ça sera, je pense, c'est un bon slogan et j'y crois très fort. On va conclure là-dessus. Merci François Jambin. Merci beaucoup Arnaud.